Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire un haul. Et donc c'est un haul de quoi? Ouais, j'ai encore fait des folies sur Coastal Scent, je sais c'est pas bien. Mais j'adore vraiment cette marque. Donc c'est parti, hein. Donc comme d'habitude ils nous donnent le petit stickers et la petite carte. Donc je peux bientôt en faire une collection, hein. Donc j'ai d'abord commandé 2 palettes vides, hein. Les palettes customisables, je sais pas si ça se dit. Donc vous voyez les palettes vides. Donc j'en ai pris une de 28 places et une de 12 places. Ce qui est bien avec la palette de 12 places, c'est que vous avez droit à un petit miroir dedans. Ce qui est pas négligeable, n'est-ce pas? Ensuite j'ai pris mon pinceau préféré de tous les temps. Le pinceau estompeur, donc c'est le 250. Bon, je sais que vous allez me dire, mais t'en as déjà 3. Je sais, mais ce pinceau est vraiment génial. Il est pas cher du tout. Et du coup, à chaque fois que je fais une commande, j'en prends un. Parce que je les utilise vraiment, c'est les pinceaux que j'utilise le plus. Je les utilise à chaque maquillage. C'est vraiment des pinceaux parfaits. C'est un bon dupe, je pense, du pinceau estompeur de chez MAC. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de le tester. Il est vraiment pas cher. Donc, voilà. Le nom du pinceau, il s'appelle Pro Blending Flush. Donc j'ai dû commander beaucoup plus de 28 fards, hein. Voilà, je l'avoue. J'ai pris un fard lavande qui s'appelle Antique Lilac. Et il est quand même vraiment pigmenté. Donc je sais pas si vous allez voir, comme d'hab j'ai envie de vous dire. Mais le Peach Puff. Et donc c'est vraiment un pêche de chez Pêche, hein. Voilà. Alors, il est super pigmenté aussi. Sur la main, un petit peu moins, en fait. Je sais même pas si vous allez voir. Là, vous voyez qu'il est quand même pas mal pigmenté. Donc, il s'appelle Magenta. Donc, comme vous le voyez, c'est un magenta, en fait. Donc, les magentas, c'est un espèce de rose, mauve, voilà, un violet. Et à mon avis, il sera super pigmenté. Et il est super pigmenté. Donc, oh putain. Il est super pigmenté, vraiment. Je suis super étonnée. Sur le site, il était plutôt blanc irisé. Mais là, il revient un petit peu à beige doré, quoi. Voilà. Il est pas mal poudreux, mais je suppose que c'est dû aux paillettes. Donc, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas du tout. Donc c'est Flesh Tone. Et ouh là, il est beau. Je ne sais pas si vous voyez. Ah non, vous voyez pas. Il est là. Ah voilà, vous voyez. Il est super lumineux, quoi. Espèce de rose. Un espèce de rose assez irisé. Sur le site, il était plutôt blanc rosé. Mais c'est pas grave. Donc il s'appelle le Theas Rose Pink. Ok, je pense que je vais devoir mettre les annotations si vous n'allez jamais les retrouver. Super. Et on voit même pas la couleur, c'est super, on dirait un blanc. Non, c'est un rose, hein, d'accord. Ok. Ok, on voit pas. C'est pas grave. Donc celui-ci est aussi poudreux. Il est assez poudreux. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma précédente revue des Hot Pots, ils sont, je veux dire, ils sont poudreux, mais voilà, c'est un rose. Ils sont poudreux, mais pas au point de vous faire des chutes, sauf peut-être ceux aux paillettes. Mais pour l'instant, moi, tous les fards que j'ai, il n'y en a aucun qui font des chutes. Oh, il est super beau. En fait, c'est un, je sais pas si vous allez voir, et vous voyez pas, c'est un rose très pâle avec des reflets bleus. Et c'est dommage que vous voyez pas la réelle couleur parce qu'il est vraiment sublime. Donc ensuite, j'ai pris ce qu'il y a le plus basique, un blanc mat. Voilà, donc j'espère qu'il est pigmenté. Et donc ce blanc mat s'appelle Cloud White. Et il est pas très pigmenté, c'est dommage. Il est pas très pigmenté. Donc là on dirait qu'il est pigmenté, mais il est pas très pigmenté. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Ah ben on le voit, mais c'est quoi cette arnaque? Sur ma main on le voit presque pas. Bref, donc celui-là je vous le conseille pas tellement. Donc, ensuite c'est un espèce de brun orangé. Donc faut savoir que moi tout ce qui est brun orangé, je les utilise surtout pour
estomper mes maquillages. Et ça donne toujours une touche de couleur quand votre maquillage est trop fade. Donc il s'appelle le Pumpkin... Je vais y arriver. Il s'appelle le Pumpkin Pie. Donc voilà. Et on dirait qu'il est vraiment... Enfin, c'est un brun pêche tirant sur le orange. Oh, il est super pigmenté, il est sublime. On dirait un peu un camel en fait. Il est très très pigmenté, dommage qu'on le voit pas aussi pigmenté qu'il ne l'est. Donc ensuite c'est un espèce de lavande mais tirant sur le bleu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et il s'appelle Periwinkle. Periwinkle. Ouais, je vais vraiment mettre les annotations, sinon vous n'allez jamais y arriver. Et il est pas très pigmenté. Hein. Là on le voit assez opaque, mais en fait sur mon doigt il est assez transparent, entre guillemets. Hein. Bon, ça allait, ça va, ça passe. Bah, jusque là de toute façon ceux auxquels je suis déçue entre guillemets ne me déçoivent pas tellement. Hein. Donc le Berry Grey, c'est un gris avec des paillettes. Mais est-ce que vous allez voir les petites paillettes? Ouais, on les voit un petit peu. Il est pas très pigmenté et les paillettes ne se voient pas. Mais ça fait un gris assez lumineux. Ça ressemble un peu à genre les mines de crayon. Ok. Mais j'ai des références assez bizarres, hein, faut le dire. Ah, il est très beau. Mais je m'attendais à ce que ça soit un gris mat, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc les paillettes ne se voient pas comme vous avez pu le voir, mais on va dire que c'est un gris assez lumineux. Nous avons un blanc cassé qui tire un peu vers le rose, mais ça c'est vraiment très léger, on le voit vraiment très légèrement. Il s'appelle Powder Pink et il est super pigmenté. Ah, je vais adorer ce fard. Il est très bien. Bon, sur la main ils sont un petit peu moins que sur le doigt, mais il est vraiment très bien. Si vous voulez d'autres informations sur Costasen, j'ai à peu près tout dit dans ma première vidéo. Donc voilà, allez voir si jamais vous avez quelques questions qui ne sont pas dites dans la vidéo, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Un fard assez compliqué à décrire, un fard couleur terre, je sais pas si ça va être clair. Il s'appelle Tuscany. Voilà. Et il est très beau. Donc je sais pas si vous allez voir. Oui, ça tire un peu vers le rouge. Ouais, c'est une couleur brique, on va dire. Couleur brique. Alors, je sais pas si on a essayé de m'arnaquer ou quoi, hein. Mais cette couleur ressemble exactement à la précédente. Attends. Ah non. La précédente est un petit peu... Celle-là tire un petit peu plus vers le brun et celui-là vers le rouge. Ouais. Donc celle-là s'appelle Paprika. Pas compliqué à comprendre, hein. Paprika. Voilà. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à la précédente en fait. Hein. Voilà. Celui-là, je suis déçue de l'avoir acheté parce que comme j'ai dit, il ressemble vraiment à celui d'avant. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, c'est un fard bleu. Je vous laisse voir. Avec beaucoup de reflets, de paillettes. Il s'appelle le Brandeis Blue. Voilà. C'est un bleu avec beaucoup de reflets. Vraiment sublime. Un peu genre... Oh, encore plus beau sur le doigt. Il mérite vraiment de l'attention. Il est vraiment très beau. Vraiment. Il est vraiment lumineux. Je dis beaucoup de vraiment. Il est super lumineux et il a vraiment des reflets bleus. Dommage qu'on les voit pas. Mais il y a vraiment beaucoup de reflets. Il est très beau. Ensuite c'est encore un bleu, mais cette fois-ci c'est un bleu flash, on peut le dire. Il s'appelle Electric Blue. You know. Voilà, donc c'est un bleu électrique. Mat. Pas pigmenté, super. On le voit pas. On voit pas que c'est pas pigmenté, mais il est pas très intense en fait. Hein. C'est dommage, mais c'est pas si grave que ça. Vous voyez là, on voit bien qu'il est pas très intense. Ah, il peut pas tous être parfait. Hein.
Chacun est comme il est, ok. Donc ensuite c'est un brun clair qui s'appelle Petit problème technique. Kokomo Café. Il y est arrivé. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment un brun clair. Très 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 beau. Vraiment, il sera super bien pour le creux en fait. En fait, je cherchais un dupe d'un brun clair de chez MAC, mais je sais plus comment il s'appelle. Et je pense qu'il est assez semblable. Donc ensuite, j'ai pris un espèce de bleu turquoise qui s'appelle Vibrant Blue. Donc il est mat, hein, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'il ne l'est pas. Ah, il est super poudreux celui-là. Il est beau mais sans plus quoi. Puis en plus il est super poudreux. Celui-là par contre il l'est quoi. Voilà. Ensuite c'est à nouveau un pêche, mais celui-là un pêche tirant vers le orange quand même. Il s'appelle Persian Pêche. Piche. J'ai un problème avec ce... Voilà, donc comme vous voyez, on perd de la luminosité, pas grave. Donc un pêche orangé quoi. Très pigmenté. Ok, on voit pas parce que c'est pêche. Voilà. Pigmenté à souhait. Et on voit pas. Ah si, voilà. Un phare qui s'appelle Nude. Et donc c'est aussi un beige tirant un peu sur le doré. Il est un peu moins lumineux que le Flesh Tone. Donc il s'appelle Nude. Il est assez mignon. Il s'appelle Mauve. Donc c'est un rose, un vieux rose avec des paillettes dorées. Et c'est dommage que vous voyez vraiment pas. Oh, il est sublime. C'est vraiment un vieux rose avec des paillettes dorées. Vous voyez pas les paillettes dorées, mais c'est dommage. Et ce phare est vraiment magnifique. Sur la paupière, sur la peau, on voit bien les paillettes dorées quoi. Mais vous voyez pas du tout. C'est pas grave. Ensuite, c'est un espèce de pêche avec des paillettes dorées. Il s'appelle Melon. Voilà, il s'appelle Melon. Hop. Celui-là est assez poudreux. Vraiment poudreux même, je dirais. On le voit sur la main, je sais pas si ça va. Voilà, il est vraiment poudreux. Mais il est très beau. Voilà. Un rose super flash qui s'appelle Vibrant Pink. Vous voyez que c'est un rose vraiment flash. Pas très pigmenté. Je m'attendais à mieux. Mais très beau quand même. Il est un peu comme le bleu turquoise que je vous avais présenté. D'ailleurs je pense qu'ils sont de la même gamme parce qu'ils ont tous les deux le nom Vibrant devant. Donc ensuite j'ai un rouge qui s'appelle Vibrant Red. Et donc c'est un rouge quoi. Un rouge. Pareil que le rose, il est pas très pigmenté. Voilà, pas très pigmenté. Une petite déception parce que je pensais que ça allait être des fards super... vous voyez. Donc c'est un mauve qui s'appelle Vibrant Plum. Et donc c'est un mauve. Et à mon avis, comme son frère et sa sœur, il sera pas très pigmenté. Il n'est pas très pigmenté. Petite déception de la commande quand même. Le fait qu'il soit pas très pigmenté et assez dur à prendre la matière. Je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment très mat. Bon du coup c'est sûr que c'est pas poudreux hein. Ça c'est clair et net. Ensuite j'ai un espèce de vieux rose aussi qui s'appelle Redwood et donc ça c'était
avant sur le site c'était un blush. Ce fard là vous pouvez l'utiliser en blush. Il est quand même un petit peu poudreux. Et il est très très beau. Mais vous allez voir qu'il est vraiment poudreux en fait. Voilà. Très beau. J'ai pris un doré qui s'appelle 18 Karat Gold. Hop. Et donc c'est un doré. Allez. Voilà. Ouh. Ouh. Il est très beau. Ah, il est vraiment magnifique. Très 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 beau. Ça c'est un vrai or, vous voyez. Ensuite j'ai pris un espèce de mauve très très foncé qui s'appelle Regalia Purple. Regalia Purple. J'aime pas trop. J'aime pas parce qu'il est poudreux mais avec des paillettes comme ça. Enfin c'est les paillettes qui font qu'il est poudreux mais je sais pas. La couleur c'est censé être un mauve mais je trouve qu'il tire fort sur le bleu nuit quand même. Voilà. Bof quoi. J'ai pris une couleur assez spéciale, vous allez être assez étonnés. C'est un espèce de moutarde. Ouais, un moutarde qui s'appelle Fool's Gold. Il est mat. Il est vraiment moutarde, ouais, moutarde quoi. Et je l'ai pris, il est un petit peu poudreux, donc je l'ai pris pour estomper aussi les maquillages. Et puis je sais pas, je trouvais que c'était un fard qu'on trouve nulle part. J'ai pris un rose pâle qui tire un peu sur le pêche, voilà, et il s'appelle Pale Nude. Pale Nude. Donc avant c'était aussi un blush. Voilà, donc celui-là vous pouvez aussi l'utiliser en blush. Je sais pas si on va vraiment le voir. Il est ici. Ici. Bon, c'est quelque chose d'assez clair. J'aime bien. Donc ce fard s'appelle Kiwi Green et c'est un vert couleur kiwi avec des reflets jaunes. Il est quand même assez poudreux. Mais il est sublime quoi. Il est vraiment sublime. Ça ne se dit pas. Très beau, vraiment. Oh là 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 là. Très très beau. Donc ensuite j'ai pris un espèce de pêche mais assez foncé. Allez. Qui s'appelle Bronze Peach. Voilà. Bronze Peach. Qui aussi était un blush avant. Donc je sais pas si vous allez voir. Il fait un peu la couleur de ma main. Ça se dit pas. Hop. Voilà. Donc ça aussi vous pouvez l'utiliser en blush. Et le dernier, espèce de brun rouge. Donc il s'appelle Puce. Et c'était aussi un blush. Donc voilà. Qui ressemble quand même vachement à celui d'avant. Donc celui d'avant c'était celui-là. Celui-là c'est Puce. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.